Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule Excel numéro 12, capsule qui vise à présenter comment construire les différents tableaux, effectuer les différents calculs associés à la réalisation d'un test du Q2. Donc, pour commencer, toujours la même chose, on nomme notre document Excel. N'oubliez pas d'enregistrer au fur et à mesure pour ne pas tout perdre. Donc, on nomme nos feuilles, bien important. J'ai choisi la variable comment on qualifie un salaire de 9 millions annuellement pour un joueur de hockey et l'importance de l'argent chez l'étudiant. À l'aide de ces deux variables-là, on va essayer de montrer est-ce que l'importance de l'argent chez l'étudiant semble influencer son opinion si un salaire de 9 millions c'est élevé, normal ou faible. Donc, on va commencer par insérer tout ça dans un tableau croisé dynamique. On veut faire le tableau de contingence qui va nous donner les fréquences observées. Donc, insertion tableau croisé dynamique, en sélectionnant le premier, voir la capsule sur la réalisation des tableaux double entrée. Donc, je vais mettre l'opinion sur le salaire, en fait, sur les lignes, et l'importance de l'argent sur les colonnes. Je prends n'importe quel des deux, je l'insère dans les valeurs. Je m'assure qu'il n'est pas marqué somme. Là, ici, je vois qu'il est marqué somme, donc on va aller dans paramètres de champ et mettre nombre. Encore une fois, voir la capsule précédente. Première chose que je devrais réaliser, c'est que dans un test d'hypothèse, en fait, dans le test du Q2 qui est un test d'hypothèse, on doit avoir 30 ou plus éléments dans notre échantillon, c'est la première condition, et toutes les fréquences espérées doivent être plus grandes ou égales à 5. Comment on calcule une fréquence espérée? Total de la ligne fois total de la colonne divisé par le nombre total de données. Quand j'ai un tableau double entrée et que je vois qu'il y a des cases vides, souvent elles vont être associées à des fréquences espérées extrêmement petites ou égales à 0. Même chose pour une case où il y a 1, 2 et 2, c'est très faible. Qu'est-ce que je peux faire? Regardez immédiatement qu'est-ce que ça va donner comme fréquence espérée. Donc, par exemple ici, 3 fois 2, pour la case qui a un 0 ici. 3 fois 2 divisé par 172, je suis très loin de 5. Donc, pour éviter ça, d'éviter de me retrouver avec des conditions qui ne sont pas respectées, je vais fusionner des modalités ensemble. Donc, au lieu d'avoir élevé, normal ou faible, je vais mettre élevé, normal et faible. Donc, en fusionnant ensemble ces deux-là, par exemple, pour la modalité ici, qui est ici, où est-ce que j'aurais eu en fait la combinaison des modalités ici, que j'aurais eu 3 fois 48 divisé par 172, qui est plus petit que même 1. Donc, afin d'éviter ça, en les fusionnant ensemble, je vais me retrouver avec 14 comme valeur ici, avec 34 ici, mais 34 fois 48, là je me retrouve avec quelque chose qui est pas mal plus grand. Divisé par 172 risque de me donner quelque chose de plus grand que 5. Donc, en fusionnant des modalités, on permet de respecter les conditions. Donc, je vais fusionner ces deux modalités-là. Même chose pour la colonne ici, je vais fusionner les deux modalités colonne ici. Comment est-ce qu'on fusionne? On peut le faire à la main, de la façon que je vous ai dit, là, en additionnant les données une fois que la mise en forme est faite. Ou on peut tout simplement sélectionner les deux modalités qu'on veut fusionner, les grouper. Donc, grouper la sélection. Évidemment, ça l'ouvre des groupes. Des fois, ça cause des problèmes de mise en forme. En cliquant à l'extérieur du tableau puis en fermant le groupe, donc, ça nous permet, en fermant, évidemment, ça crée un groupe aussi avec la première donnée. Là. En fermant les groupes, je vais me retrouver avec une mise en forme qui a de l'allure et j'aurai juste à changer 1 et groupe 1. Quand je vais faire copier-collage spécial, là, tous les filtres vont disparaître. Même chose aussi pour la colonne. Donc, je vais sélectionner mes deux modalités que je veux fusionner, grouper. Donc, une fois groupés ensemble, ça va me créer des groupes pour chacune des modalités. Donc, je vais fermer ces groupes-là, pour que ça soit plus simple de faire la mise en forme. Sauf que dans le cas des colonnes, à faire attention, je vais conserver des cases vides ici. Mais c'est pas grave, une fois que je vais avoir fait le copier-collage spécial, je vais pouvoir effacer cette ligne-là au complet. Donc, être capable de faire une belle mise en forme. Donc, je sélectionne le tableau au complet, copier, collage spécial, valeur format des nombres. Et je vais pouvoir commencer ma mise en forme. Tous les filtres sont enlevés. Comme je vous disais, ça crée des cases vides ici. Donc, je peux sélectionner ça, supprimer. Et je vais bel et bien pouvoir mettre ici le nom de la variable, mes deux modalités élevées, normale et faible. Le nom de ma variable, importance de l'argent. Mes modalités très important, important, peu et pas important. Mes totales au bout. Donc, une fois mis en forme, je me retrouve avec le tableau suivant, celui qui est ici. Donc, on a un tableau, le titre répartition, je vous laisse construire le titre, on l'a vu assez souvent, donc pas oublier que là, on a deux variables selon l'opinion du salaire et l'importance de l'argent. Donc, répartition, évidemment, complet, là, mettez pas juste opinion du salaire, donc opinion sur un salaire de 9 millions annuellement pour un joueur de hockey, donc vous mettez ça au complet.
On se retrouve avec la mise en forme avec le tableau des fréquences observées qui est ici. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire en fait dans le test du Ki2? Pas beaucoup de choses. Premièrement, faire le tableau des fréquences espérées. Donc, tableau des fréquences espérées, le calcul, total de ligne fois total de colonne divisé par le nombre total de données. Voir les capsules précédentes, entre autres pour les tableaux conditionnels, pour savoir où est-ce qu'on met les signes de dollars, pour qu'on puisse copier la formule partout et que ça aille rapidement. On voit qu'ici, la fréquence espérée est plus petite que 5, mais c'est pas grave. Quand on est aussi près de 5, là, on va quand même continuer à faire notre test. Imaginons qu'on arrondit, on avait quand même quelque chose qui est égal à 5. Donc, moi, je demande de laisser 2 chiffres après la virgule, là. Mais si près de 5, on va quand même continuer notre test dans ce cas-là. Donc ensuite, contribution au Ki2. Le tableau est un peu différent. J'ai copié le même tableau, mais j'ai marqué comme titre contribution au Ki2. Donc importance de l'argent. Ce qui est important aussi, pas mettre total, mais bien Ki2. On n'a pas besoin de faire des sous-totaux. Donc le total de mon Ki2, 4,85. On voit que c'est très faible, risque d'être plus petit que le Ki2 critique. En fait, c'est le cas dans ce cas-ci. Degré de liberté, c'est quoi? On le précise. Degré de liberté. Donc, le degré de liberté dans ce cas-ci, nombre de modalités moins 1 ligne, nombre de modalités colonne moins 1, donc 1 fois 2. C'est simple. Donc, le degré de liberté est équivalent à 2. Ensuite, j'ai calculé le coefficient de contingence, donc avec la racine de Ki2 divisé par Ki2 plus le nombre d'éléments dans l'échantillon. Donc, ça m'a donné 0,17 approximatif. Évidemment, si on enlève des décimales, donc 2 décimales, 0,17. Ça me donnerait un lien faible, donc près de 0,25, sauf que le test, en fait, a une conclusion qu'il n'y a pas de lien entre mes deux variables, donc que l'opinion pour le salaire de 9 millions est indépendant de l'importance de l'argent chez l'étudiant. Donc, on aurait pu en fait arrêter le test immédiatement, sauf que si jamais on a à continuer la conclusion du test, on a besoin du degré de liberté et du coefficient de contingence. On peut rajouter aussi le seuil de signification en fait à 5% qu'on choisit. On peut ajouter le Ki2 critique. Donc, le Ki2 critique, on va aller chercher en tant que formule. Donc, on peut marquer ici Ki2 critique. Seuil 5%. Donc, par convention, on va prendre majoritairement des seuils à 5%. Donc, on peut aller dans les formules. Donc, dans nos formules, on va insérer dans une recherche Ki2. En mettant Ki2 dans la recherche, le premier choix qu'on va avoir est Ki2 inverse. C'est pas le premier choix, c'est pas grave. Vous trouvez Ki2 inverse. On choisit. Ici, on a juste à préciser, dans le fond, le seuil de signification et le degré de liberté. Tout ce qu'on a besoin pour, en fait, avoir le Ki2 critique. Donc, nous, c'est 0,05, donc à 5%. Et notre degré de liberté était de 2. On le voit, ça nous donne 5,99. Donc, OK. 5,99, on a notre degré de liberté. On peut enlever des décimales au besoin. Donc, 5,99. Comme je vous disais, notre Ki2 critique est plus élevé que notre Ki2. Donc, évidemment, le test confirme l'hypothèse H0. Donc, il n'y a aucun lien d'indépendance entre mes deux variables. Donc, ceci conclut la capsule Excel numéro 12 sur l'utilité d'Excel dans la réalisation d'un test du Ki2.